Bienvenue dans ce premier format dans Transparence, une visite privée au cœur des plus belles villas d'Hossegor. C'est aujourd'hui la villa Saguaro que je vous présente, une maison à l'esprit californien. Et c'est son propriétaire, Pierre Babin, qui nous la présente pour une visite en toute transparence. Bonjour Charlotte. Bonjour Pierre. Suivez-moi. Merci. Alors Pierre, le nom Saguaro, est-ce qu'il vient du cactus, de l'hôtel? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors en fait, ça a été inspiré en effet de l'hôtel à Palm Springs. Et avec ma femme, on aime beaucoup l'architecture californienne des années 50, le mid-century. Et on a essayé de retranscrire sur la maison en fait cet esprit-là, avec des contraintes urbanistiques qui nous ont permis de trouver un compromis entre une architecture locale et cette fameuse architecture californienne. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'acheter cette maison? Est-ce que c'est la maison initiale, le lieu? Alors on a été vraiment attirés par le lieu, ça faisait un moment qu'on cherchait un bien sur Hossegor avec ma femme. Et quand on est tombé sur ce terrain, donc il y avait une maison de Tison et Gaillet des années 60, c'est un lotissement qui a été construit par ce constructeur local. Et du coup avec l'urbanisme, on a vu qu'il fallait mieux détruire la maison et reconstruire du neuf. Donc on est parti sur ça. Mais vraiment l'environnement, c'est ce qui nous a attiré le plus, des chênes lièges, une nature débordante et un calme dans ce quartier et qui nous permet d'être à proximité du centre-ville et du lac d'Hossegor. Donc c'est vraiment un atout majeur pour nous. Alors en tant que menuisier et agenceur de Trave Mestra, j'imagine que vous aviez une idée bien précise du projet. Quel a été le rôle de l'architecte pour vous accompagner? Alors en effet, on avait une idée précise, on voulait des grands espaces, une grande circulation dans la maison, des ouvertures sur l'extérieur et on a été accompagné par le cabinet Plando, par le biais d'Anne Descrans qui nous a bien accompagnés sur le projet, qui a su reconnaître nos besoins sur toute la partie architecture extérieure et ensuite sur l'intérieur, c'est le cabinet Figure Libre par le biais de Jean-Baptiste Piat qui nous a aidé à dessiner tout l'intérieur au niveau agencement et circulation dans la maison, quoi. On voit que l'agencement est très présent dans la maison. Il y a pas mal de bois, on voit du marbre. Oui, les agencements sont présents. Là, alors, en effet, c'est pas du marbre, mais c'est un quartz de chez Pierre Deplan, qui est un partenaire avec qui on travaille beaucoup. Et Marie souhaitait vraiment qu'on utilise les agencements pour définir un peu les espaces. Donc, on a donné carte blanche à Jean-Baptiste. Ouais. Et il a vraiment tout dessiné, tout imaginé au niveau des circulations. Là, vous pouvez voir la cuisine, qu'on voit en transparence à travers cette bibliothèque qui permet de cloisonner l'espace. Et en même temps, d'avoir une ouverture sur la pièce de vie et de pouvoir, la personne qui passe du temps à la cuisine peut interagir avec des personnes dans le salon. Et cette fluidité là dans la circulation, on la ressent aussi entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, alors Anne nous a proposé ce grand ouvrant de 7,50 m qui, lorsqu'il est ouvert, nous permet vraiment de circuler intérieur, extérieur. Bon, l'été, on est pieds nus, on passe de la piscine au salon ou à la cuisine pour prendre une boisson fraîche. Ouais. Et c'est vraiment super, quoi. Donc là, on se retrouve dans notre chambre. Ah oui, elle est belle cette tête de lit. Et on retrouve le chêne aussi là alors. Oui, mais voilà, le chêne, c'est un chêne qu'on a teinté en cabine. Donc on a été chercher cette couleur caramel qu'on retrouve dans ces maisons des années 50 aux États-Unis. Et voilà, chez nous, on travaille souvent les projets avec un fil conducteur. Donc là, ça a été ce chêne-là avec cette teinte-là. Et on le retrouve dans toutes les pièces de la maison. C'est vraiment un esprit chez nous qu'on appelle l'esprit hôtel. Ah, c'est sympa, j'avais pas vu, vous avez même de la lumière dans l'encadrement. Oui, c'est Jean-Baptiste qui a vraiment voulu qu'il y ait une lumière d'ambiance dans la maison et qu'on la retrouve en fait sur chaque cadre de porte. Donc toutes les portes et toutes les zones de passage de la maison sont éclairées. Vous pouvez le retrouver dans l'espace entrée. Quand on va vers le salon, toutes les zones de passage sont éclairées. Pareil pour la cuisine et pour chaque porte de la maison. Et on est vraiment content du résultat. Ouais, j'imagine. Et la déco, c'est Marie, c'est votre femme qui a imaginé tout ça? Oui, c'est Marie qui s'est occupée de tout en termes de décoration. Et moi, je me suis occupé vraiment que de mon métier, c'est-à-dire l'agencement de la maison. Derrière, Marie a vraiment géré toute la décoration et on va vous laisser découvrir ça avec elle. On a choisi de s'inspirer donc de la décoration des maisons mid-century des années 50 aux États-Unis. On s'est inspiré avec cette maison des artistes, de super travail des artistes locaux, notamment Steven Burke, Boule Rostin.
En allemand, son travail sur les photos, la lumière, qu'on adore vraiment. Et enfin, on a aussi la chance de vivre dans un endroit où on a des boutiques exceptionnelles avec Hermosa, Arabesque aussi et Morning Mimosa qui nous ont aidés à agrémenter cette maison. Alors les Petites Vierges, effectivement, c'est une référence d'abord aux États-Unis du Sud, enfin à la Californie, au Mexique, mais aussi pour moi quelque chose de très symbolique, de très important, qui me rappelle mon éducation, mes grands-mères. Ça a beaucoup d'écho. Saguaro fait partie des plus belles demeures chez Hossegor Villa. Alors on se retrouve très bientôt pour une nouvelle visite et toujours en transparence.